Nous allons parler ici de concevoir la parole de Dieu dans notre cœur, de la même manière qu'une femme conçoit un enfant. Alors je souligne qu'il s'agit probablement de l'enseignement le plus important sur le sujet, donc je vous invite à visionner plusieurs fois cette vidéo et aussi de la regarder jusqu'au bout. De toute manière, c'est un point sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos. Alors la raison principale pour laquelle bien des gens ne parviennent pas à recevoir la guérison vient du fait que leur foi est strictement intellectuelle. Or, c'est la foi du cœur qui produit du résultat. Des gens emmagasinent plein de connaissances, plein de vérités, plein de versets bibliques, mais ceci reste au niveau intellectuel et ils ne sont pas descendus jusqu'au niveau de leur cœur, au niveau de leur esprit. Or, c'est la foi du cœur qui produit du résultat. Par exemple, il y a des gens qui connaissent plein de versets bibliques au sujet de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Ils vont peut-être encourager les autres, ils vont les partager sur des réseaux sociaux, certains vont même prêcher dessus, voire même tenir des conférences. Mais toutes ces vérités dont ils parlent restent encore voilées au niveau de leur esprit, et ils n'en font pas l'expérience. Mais ça sert à rien d'emmagasiner des connaissances, encore faut-il les vivre et que ça devienne réel au niveau de notre cœur, au niveau de notre esprit. Il y a très longtemps, j'avais l'un de mes meilleurs amis qui disait souvent pénétrer de vérité, ah comme Dieu est bon. Et ça m'énervait, je me disais mais comment pouvait-il en être aussi sûr? Comment faisait-il pour que cela devienne si réel à son esprit? Moi, je connaissais plein de versets bibliques relatifs à l'amour de Dieu, mais inconsciemment, j'imaginais Dieu comme un père fouettard. Je n'expérimentais pas cet amour. Pour moi, l'amour de Dieu, c'était juste de l'encre sur des pages, quoi. Et c'est ça la foi qui porte du résultat, la connaissance qui porte du fruit dans notre vie, c'est lorsque la connaissance biblique devient une réalité au niveau de notre esprit. Maintenant, lisez le verset suivant. « Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendent dire ne la reçurent pas avec foi. » Alors ce passage parle des Israélites à qui Moïse a prêché la bonne nouvelle de la terre promise, une terre d'abondance où coulerait le lait et le miel. Donc ils ont bien entendu la bonne parole de la bouche de Moïse, mais ils ne la reçurent pas avec foi. De fait, celle-ci ne leur servit de rien. Et bien des gens aujourd'hui, reçoivent la bonne nouvelle de la guérison ou de toute autre vérité dans le Nouveau Testament, mais ils ne la reçoivent pas avec foi. Ils l'entendent, ils l'ont peut-être stocké quelque part dans leur cerveau, mais cette connaissance n'est pas descendue dans leur esprit et de fait, ils ne l'ont pas accueillie avec foi. C'est une foi intellectuelle, mais c'est pas une foi du cœur. De fait, celle-ci ne nous sert de rien, tout comme la prédication de Moïse aux Israélites ne leur servit de rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas produit de fruits. Et c'est la raison pour laquelle bien des gens ne reçoivent pas la guérison, c'est qu'ils n'ont pas reçu la parole avec foi, ils l'ont reçue dans leur tête. Il y a d'autres versions qui donnent « ils ne la combinèrent pas avec foi ». Une autre dit « ils ne la mêlèrent pas avec foi ». D'autres car les auditeurs ne s'en sont pas pénétrés par la foi. Et enfin, une autre version dit « ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi ». Donc, c'est une chose que d'entendre des messages ou de lire la parole de Dieu, mais encore faut-il l'accueillir avec foi. Et cette foi, c'est la foi qui vient du cœur. Voilà. Et alors, l'une des raisons pour laquelle il est important de saisir la parole et la connaissance avec foi vient du fait est que cela va apporter de la stabilité à notre esprit, de la stabilité à notre cœur devant les circonstances adverses. Vous savez, lorsqu'on vit dans l'expectative que Dieu opère des miracles, des guérisons, toutes sortes de choses dans notre vie, eh bien nous aurons des tentations, nous serons tentés de douter. Il y aura l'ennemi, mais il y aura aussi notre propre âme, la partie irrégénérée de notre âme qui est encore un peu en opposition avec la parole de Dieu, dans laquelle il y a du doute. On est tenté de regarder aux circonstances, aux situations. Des fois, notre pire ennemi, c'est pas Satan, c'est tout simplement nous-mêmes, parce qu'on a notre âme encore qui n'est pas complètement renouvelée à la connaissance et à la ressemblance de Jésus-Christ. Il y aura du doute, voilà.
Mais lorsque vous avez la révélation au niveau de votre esprit d'une vérité, vous devenez inébranlable. Vous savez que vous avez cette chose. Peu importe les adversités, peu importe les oppositions, peu importe les signes contraires, vous savez que vous êtes guéri. C'est pour ça que c'est important d'avoir une connaissance au niveau de votre esprit et pas seulement au niveau intellectuel. Alors maintenant, lisez le verset suivant. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Quelle chouette promesse! Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Mais il y a une condition. Si vous demeurez. Déjà, rien que le mot demeurer est intéressant. Demeurer, ça veut dire qu'on ne doit pas être juste des visiteurs ou des passagers de la parole de Dieu, mais nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Donc, la condition pour que nous demandions et recevions tout ce que nous demandons, c'est de demeurer dans sa parole. Pas de temps en temps, mais de demeurer dans sa parole. La parole est le plus important. Il y a des gens qui dépendent des circonstances, d'autres qui dépendent de leurs émotions, d'autres de leurs intellects, d'autres des prophéties, mais c'est la parole de Dieu dans laquelle nous nous enracinons et qui nous permet de recevoir du résultat, d'obtenir du résultat. Mais encore faut-il demeurer continuellement. Hein? Ça, c'était une base. Maintenant, on va voir la parabole du semeur que Jésus nous a enseignée. Lisez déjà ce premier verset. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Notez ce qui est dit, il ne la comprend pas. C'est-à-dire que il l'a bien compris intellectuellement, mais il ne l'a pas compris au niveau de son cœur. C'est pourquoi cette parole ne produit aucun résultat. Maintenant, lisez cet autre verset. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Cette personne entend la parole et la reçoit avec joie. Mais viennent les tribulations et il perd le bénéfice de la promesse qui était contenue dans ce qu'il a entendu. Il l'a accueilli avec joie, mais c'est-à-dire que c'est un chrétien émotionnel. Et beaucoup de chrétiens sont des chrétiens émotionnels. Ce sont moi ce que j'appelle des chrétiens montagnes russes ou des chrétiens yo-yo. Ils sont toujours en dents de scie. Un jour ils croient, un jour ils croient pas. Voilà, ils vivent au gré de leurs émotions. Et de fait, la parole qu'ils ont entendue ne leur sert de rien. Il y a beaucoup de conversions aussi émotionnelles. Hein. Il y a des gens qui accueillent l'évangile avec joie, mais une semaine plus tard, il n'y a plus personne. Des fois, c'est des mois plus tard, voire même des années plus tard. Mais finalement, ces gens, à cause des circonstances de la vie, des tribulations, des adversités, eh bien, puisqu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils abandonnent facilement le Seigneur. On va voir maintenant un autre cas de figure. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Cette personne entend la parole, par exemple la parole de la guérison, mais ensuite viennent les adversités de la vie. Ça peut être des symptômes persistants, ça peut être le diagnostic du médecin, ça peut être des gens qui vont dire « Oh, comme tu es mal, regarde ta situation va de mal en pire ». Voilà, ça peut être aussi nos propres émotions et ces gens n'obtiennent pas de résultats. Cette parole reste qu'ils ont entendue demeure infructueuse parce qu'ils se laissent facilement impressionner par les adversités de la vie. Mais dans tous les cas de figure, il s'agit de chrétiens émotionnels. On va voir un dernier verset. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Ce dernier cas de figure parle d'une personne qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui a reçu la parole, non pas intellectuellement, mais dans son cœur. Il la comprend pas seulement dans sa tête, mais il la comprend dans son cœur, dans son esprit, et cette semence finit par produire beaucoup de fruits. Donc, dans les cas précédents, en fait, on parle de gens qui n'ont pas de racines. Donc, nous avons besoin de nous enraciner dans la parole de Dieu. Et comment y parvient-on? Eh bien, en accueillant la semence de la parole de Dieu dans la bonne terre. Comment? Au niveau de notre esprit, au niveau de notre cœur. Et pas seulement
dans notre tête ou même dans nos émotions. Donc beaucoup de gens ont une foi qui est intellectuelle ou qui repose sur les émotions, mais vous savez, les émotions, ça va, ça vient, les circonstances aussi, ça va, ça vient. Donc si vous n'avez pas cette foi profondément enracinée dans votre esprit, en ayant cru en la parole au niveau de votre cœur, eh bien vous serez des personnes instable. Alors comment fait-on pour recevoir cette parole avec notre cœur, de sorte que cela devienne une réalité au niveau de notre esprit et une conviction profonde? Eh bien, j'ai pas de recette magique, mais moi ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je m'approprie cette parole. Je dis, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Oh, tu es un bon Dieu, Seigneur. Tu es fidèle. Mais pour moi, je fais en sorte que cela devienne une réalité au niveau de mon esprit. Et avec le temps, ça devient une réalité au niveau de mon esprit. J'ai pas de recette, mais faisons en sorte que cela devienne une réalité au niveau de notre cœur et non pas seulement une foi intellectuelle. Et c'est alors que cette semence tombera dans une bonne terre. Et ensuite, persévérons dans cette parole parce que nous ne manquerons pas d'adversité. Donc voilà, faisons en sorte que cette parole, nous la recevions avec foi et c'est alors que nous serons profondément enracinés dans sa parole, que nous demeurerons et que nous ferons l'expérience de la parole de Dieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je reviendrai sur ce point important et en attendant, je vous dis ciao!